tant qu'on ne se met pas devant, montrer qu'on est là, c'est nos enfants qui sont là, on doit leur soutenir, il n'y aura pas de respect. On est né là-bas, notre peau, voilà, c'est fait pour vivre en Afrique. C'est pas la peine qu'on nous le rappelle tout le temps, on le sait. Mais si on est là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et si on est là aussi, parce qu'on doit être là, parce que les autres sont chez nous. Et les autres ont plus de sens de s'épanouir, d'avoir ce qu'ils veulent chez nous, alors que nous, c'est pas le cas. Et même quand on essaye de le faire, on nous le reproche. Quand on a une belle voiture, on nous le reproche. Quand on a une belle maison, on nous le reproche. Alors que le contraire se passe chez nous avec les autres. Tout le monde trouve ça normal. Et donc, il y a tout ça qui fait que ces jeunes-là sont là aujourd'hui. Une interview avec Ami, une Africaine du Sénégal, parce que c'est le mot d'ordre qu'on a essayé de faire passer à un certain nombre d'amis, parce que ceux qui se souviendront de la conférence de Berlin se souviendront que c'est en ce moment-là qu'on va découper l'Afrique par des petits bouts. Et aujourd'hui, lorsqu'on apprend qu'il y a certaines populations qui se sentent plus supérieures que d'autres, alors qu'ils sont tous africains, on demande à chacun de dire « Je suis africain du Kenya, je suis africain du Tchad, je suis africain du Congo, je suis africain du Sénégal, je suis africain avant tout. » Bonjour Ami. Bonjour. Ok. Je pense que ces jeunes-là, ils ont traversé des choses terribles, très très dures pendant leur trajet, que le fait même de venir aider comme ça les aide pour oublier certaines choses, en fait. Et ça, je l'ai senti, en fait, même avant qu'ils m'en parlent. Ils avaient besoin vraiment d'avoir quelque chose à faire. Quand ils arrivent ici, on les regarde comme s'ils viennent envahir et tout ça. Et derrière nous, voilà, en tant qu'Africains, on sait pourquoi ces jeunes-là sont là. Tant que les choses ne changent pas, ça ne va pas s'arrêter aussi, ce problème-là. Le fait que nos jeunes, malheureusement, notre richesse, qui quittent l'Afrique, qui doivent quand même développer l'Afrique demain. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont conscients vraiment du problème et la gravité de ce qui est en train de se passer. Et moi, quand je suis avec eux, pour moi, je suis comme une sœur. Voilà, qui est là pour les épauler, à qui ils peuvent se tourner, pour me faire confiance, pour me parler quand ils ont envie. Certaines, voilà, ils m'appellent Tata, voilà. Et ça me fait plaisir, le fait juste que je puisse représenter quelque chose pour eux. Et aujourd'hui aussi, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Demain, si on leur dit, vous allez cuisiner pour 1000 personnes, ils savent que s'ils m'appellent, ça va être possible. Je vais amener mon matériel, je vais cuisiner avec eux, même si ça dure 2 jours, ça va durer 2 jours. Mais je le ferai avec eux pour leur donner de la force. Vous savez ce qui s'est passé? C'est bon? Ça, c'était ouvert. Après. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand vous mettez le truc, quand vous branchez la bouteille, c'est normal, il y a la sécurité qui se déclenche parce qu'il y avait le gaz qui sortait. Il faut toujours vérifier si ça c'est bien fermé. Dans cette série des femmes puissantes, j'avais interrogé aussi Nathalie Bohou. Alors tu étais parfois assez directive, il y avait une histoire de gaz et tout ça. Maintenant tu as compris
Si ça marche, c'est bon, merci. Maman dit, C'était rempli arrête de avec faire de l'eau. ton truc là. Comment ça se passe en termes d'ambiance et puis Oui, ils sont gentils, mais d'un côté, ils ont besoin de ça. C'est ce que j'ai ressenti, ils ont besoin d'avoir la tata qui leur dit allez faites ça ou la maman. Ils aiment ça, ils jouent à ça avec moi et moi aussi je joue le jeu, mais sinon il n'y a rien derrière que j'essaye de m'imposer pour leur donner des trucs stricts. Non, pas du tout. C'est juste ça nous rappelle l'Afrique, quoi, cette relation qu'on a entre les femmes et les hommes en Afrique. Et j'ai été agréablement surpris. C'est bon. La majorité des personnes qui étaient sur place étaient des personnes de l'Afrique subsaharienne. C'est plutôt positif de voir ça. Oui, mais aujourd'hui, je pense que les jeunes commencent à comprendre qu'il ne faut plus rester derrière. Même si on arrive en tant que migrant, il ne faut pas rester juste à davier et attendre le soir qu'on t'amène la bouffe et tu manges et puis dire merci. Il faut qu'ils viennent mettre la main dedans et montrer leur présence, qu'ils peuvent, s'il y a besoin de bouger quelque chose, ils aident et tout ça. Et moi, je trouve ça, c'est là que la considération va commencer. Voilà, d'autant plus qu'ils sont plutôt vigoureux, ils sont jeunes, ils sont courageux et qu'il n'est pas question de les considérer comme étant des gens malades à l'hôpital à qui on vient servir. Exactement, ils sont propres, ils sont pas, voilà, ils sont bons et tout. C'est des personnes comme tout le monde. Donc quand on parle de l'intégration, du moment qu'ils sont là, il faut qu'on les laisse commencer déjà par ça, quoi. On ne peut pas les mettre à l'écart. Et selon toi, comment ils sont vus de l'extérieur par des personnes qui passent là, en fait, qui sont dans le tram, que ce soit des Européens ou des Africains? Bon, les Européens qui ne savent pas, qui regardent que la télé, c'est vrai que pour eux, c'est mal. Mais les Européens qui connaissent l'Afrique, qui connaissent le problème de France-Afrique, eux, ils savent. C'est eux, je pense, qui viennent apporter les dons, tout ça pour aider. Et il ne faut pas oublier quand même que Nantes, c'est une ville quand même qui a ses cicatrices. Donc même si les gens pensent là-bas, c'est pas loin de la place de commerce, c'est entre commerce et les mémorial. Je pense que là où ils sont, c'est très bien choisi en fait. Voilà. Sur le plan symbolique, c'est quand même bien. Symbolique, c'est bien de montrer que l'histoire continue. Pour rappeler certaines choses et pour montrer que ce qui se passe, ce qui s'est toujours passé, c'est en train de continuer. Voilà, il n'y a pas de fin. Parce que s'il y avait un fin, ces jeunes-là ne seront pas là aujourd'hui. Voilà, et moi, je vais juste donner l'exemple de la Coupe du Monde. Le jour où l'Afrique va être tranquille, vraiment que nos dirigeants se réveillent, gèrent les choses, je crois que l'équipe de France, il n'y aura pas de noir. Voilà, parce qu'on va rester en Afrique. On a vécu en Afrique où parfois il y avait des Français qui se retrouvaient autour des centres culturels français en communauté, il y avait les Goethe-Instituts, les centres allemands, il y avait les centres Wallonie-Bruxelles où certains se retrouvaient en communauté, il n'y a rien de grave. L'indépendance, on l'a eu depuis quand nous au Sénégal, l'indépendance c'était en 1960, j'étais pas née. Mais aujourd'hui, quand je vais regarder des vidéos sur De Gaulle, quand on réclamait l'indépendance de l'Afrique de l'Ouest, quand même on dirait qu'il y avait même plus de Français que de Noirs quand même sur les vidéos. Comment c'était possible? Et en ce moment-là, ça ne dérangeait pas de vivre avec, de rester avec les Noirs. Moi, je trouve que tant que les Noirs acceptent d'être des gardiens en Afrique et l'Arbonne, tout va bien. Et pareil en Europe aussi, tant que les Noirs acceptent de garder, d'être des vigiles dans les magasins, tout va bien. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Aujourd'hui, nous, on rêve que nos enfants font des études comme tout le monde, choisir là où ils veulent habiter, et puis basta. C'est tout ce qu'on demande, et de la considération et du respect, parce qu'on est égaux. Les Africains de Nantes, bon, de partout en France, parce que les migrants sont partout en France aujourd'hui. Et je trouve que les Africains, je ne sais pas si c'est la peur ou il y a même des Africains qui ont même honte de passer là où il y a les migrants.
alors que c'est des Noirs, nos frères, voilà. Et je ne comprends pas ce phénomène, pourquoi ils ont peur de sortir, manifester ou venir là où on est, à l'autre cantine, pour aider. Bon, c'est un truc que moi-même je cherche à comprendre, mais j'arrive vraiment pas à comprendre et j'arrête pas de parler de ça autour de moi. Et à chaque fois, les gens font semblant comme s'ils ne savaient pas ce qui se passe. Ils se disent ah bon, du genre. Mais sauf que le lendemain, après, il n'y a rien qui bouge. Et voilà, ça reste toujours pareil. Et je trouve ça dommage. Tant qu'on ne se met pas devant, montrer qu'on est là, c'est nos enfants qui sont là, on doit leur soutenir, il n'y aura pas de respect. Là, pourquoi ils sont là toujours? Parce qu'il n'y a pas d'Africains qui sortent pour manifester. Il y en a, si demain il y avait 50 000 Noirs de Loire-Atlantique qui venaient à la place de commerce manifester 2 ou 3 fois, là... Les choses changeraient. Les choses changeraient. Mais parce qu'il n'y a pas de ça. Les Africains se cachent. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Square Davier aujourd'hui, Oui, on ne peut pas se cacher sur le fait que 90% des personnes qui y sont des Noirs. C'est une réalité. Et les Africains, moi je pense qu'on a un problème d'identité. Voilà, on ne sait pas qui on est. On ne cherche pas à savoir les Africains d'avant, c'était qui. La base d'Afrique, on ne sait pas. Quand on parle de civilisation et tout, aujourd'hui en Égypte, c'est vrai qu'on nous a tellement fait du lavage des cerveaux qu'on est perdu sur certaines choses, mais il suffit de faire des recherches. Comprendre, il y a pas mal de gens qui font du travail colossal sur ça. Aujourd'hui, quand je vois même des Guadeloupéens, des Antillais qui retournent en Afrique, aujourd'hui s'installer en Afrique, c'est fort quand même. Ça doit nous interpeller, nous, en tant qu'Africains. D'autant plus qu'il y a eu toute une division de mise en place. C'est fait exprès, tout est fait exprès. Moi, quand je croise un Africain, moi, je me méfie, quoi. Pour moi, l'Africain, que ce soit le Congolais ou le Gabonais ou n'importe, on a des trucs en commun, quoi, des ancêtres. Donc, je fais très attention à ça. Et une fois qu'on commence, nous tous, à penser comme ça, moi, c'est ça qui me permet aujourd'hui de venir à l'autre cantine, parce que pour moi, c'est mes cousins et mes frères qui sont là-bas. C'est tout simplement ça. Donc, les Africains doivent vraiment approfondir leurs recherches pour savoir qui on est vraiment, pour pouvoir vraiment s'ouvrir entre nous en tant qu'Africains. Parce que et comprendre ce qui nous arrive en fait. Ce qui nous arrive. Et donc quand on voit Nelson Mandela, nous, les jeunes, on doit avoir quand même de la force. Dire que ce qu'il a réussi à faire, nous aussi, on a les capacités de le faire. Et Winnie Mandela aussi. Winnie Mandela aussi. Cette figure qui a beaucoup lutté pour la libération, la liberté économique. Voilà, et donc là, aujourd'hui, ici, je vois que Nelson Mandela n'est plus là, Winnie Mandela n'est plus là, et on continue pareil à nous opprimer, et nous, on est là à regarder. Ça me rend triste. C'est comme si tout leur travail est parti comme ça, voilà. Je suis vraiment triste pour ça. L'esprit de Martin Luther King plane sur Nantes et c'est une femme qui le porte. Amelia Boynton Robinson, c'était l'amie du pasteur américain, fondatrice du mouvement de lutte pour les droits civiques et contre la ségrégation aux côtés de Martin Luther King. Mrs. Robinson, 96 ans, parcourt toujours le monde pour dénoncer toutes les formes de discrimination et elle fait escale à Nantes le temps d'une conférence à l'espace international cosmopolite. Il y a quelques années, nous avons reçu à Nantes une grande femme qui s'appelle Amelia Boynton Robinson, qui est l'une des premières à avoir offert un espace de travail à Martin Luther King. Elle est passée à Nantes en 2007, c'était exactement le 17 octobre 2007. Et cette femme était en train de dire exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'elle a vu les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, et quelquefois, lorsqu'elle regarde le monde, elle a l'impression de regresser. Sa venue à Nantes, dans l'un des plus grands ports négriers, est un symbole.
À 96 ans, celle qui a combattu aux côtés de Rosa Parks et de Martin Luther King reste encore une militante de la cause des Noirs partout dans le monde. Cette lutte a été vraiment importante et elle a permis aux gens de pouvoir voir des résultats survenir à une époque. Malheureusement, de nos jours, il faut tout reprendre à zéro et recommencer la lutte. Moi aussi, j'ai la même sensation. Aujourd'hui, on dirait que tout ce qui a été fait avant, les gens qui sont sacrifiés et tout, n'a servi à rien. Au lieu d'avancer, on est en train de reculer. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour qu'on cite bien sûr ces héros de la libération de l'Afrique, Oui, mais en même temps qu'on aille au-delà de ça et qu'on se dise les futurs, c'est nous-mêmes qui vivons là dans le présent, d'être le plus engagés possible. Why shouldn't they? Why shouldn't they? Pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas les Africains comme n'importe quelle autre nation, que n'importe quel autre peuple? Ils ont participé au développement mondial, ils ont participé à des guerres, ils ont lutté pour de grandes causes. Donc pourquoi devrait-on les considérer comme des citoyens de seconde zone? Au contraire, ils doivent se battre pour réussir à obtenir la reconnaissance et le respect de n'importe quel autre citoyen, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se trouvent. As citizens of whatever country in which they are. oui, on doit les citer, mais on doit les enseigner dans nos écoles quand même. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, à l'école primaire, moi, quand je regardais les photos qui étaient sur les murs, c'était De Gaulle et Faidherbe. C'est quand même grave quand même. On grandit en regardant De Gaulle et Faidherbe sur nos classes, alors qu'on a des héroïnes en Afrique, des gens qui ont combattu, même au Sénégal même. On a voilà, Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. Tout le monde connaît l'histoire entre lui et l'homme blanc. On connaît Lat Dior Diop, Ngoné Latyr. Il y en a parmi tellement des gens comme ça en Afrique, dans tous les pays. Ces gens-là, pourquoi on ne les enseigne pas? Pour montrer que nous, on avait des guerriers. Comme en Afrique du Sud, de Chaka Zulu, tout le monde parle de lui. Ici en Europe, quand je regarde, il y a certaines figures que tout le monde met, il y a leur buste partout et tout, alors qu'ils ont fait des choses horribles. Des gens comme Colbert, par exemple. Voilà, ils ont fait... Et dire qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent même pas Focard. Merci beaucoup. L'enfant doit savoir à bas âge qui il est. Et c'est les références. Il faut leur montrer les références, il faut leur apprendre ces personnes-là pour donner aux enfants l'envie de faire comme eux. Mais si on montre à nos enfants d'autres personnes qui sont venus d'ailleurs et qui ont fait des choses pas sympas chez nous, je pense que c'est ça qui fait que le complexe d'infériorité, tout ça, on est en train de l'alimenter. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions aussi combattre pour cette place de l'Europe qui n'a aucun sens au Sénégal. Voilà, c'est pas normal. La place d'Europe, pour moi, c'est abusé, c'est insultant. Le fait de nommer place de l'Europe, c'est place de Gorée, avec tout ce qui s'est passé. Ça rappelle exactement ce qui s'est passé en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, où l'État et d'autres personnalités ont voulu ériger une place aux colons, aux premiers colons. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la finale, il y a un groupe de militants qui ont décidé d'exploser cette stèle. Tout à l'heure, on parlait d'alimentation. Il faut quand même rappeler qu'en même temps, tu es une professionnelle de la cuisine et tu as une expérience vécue il y a quelque temps à la ZAD. C'est en fréquentant les agriculteurs de Nantes, comme il y en a certains qui sont très solidaires aussi, qui fréquentaient la ZAD il y a 3 ans et demi, comme je voulais savoir, parce que moi, dans l'agriculture aujourd'hui, je me contente
je me contentais pas de dire juste oui, je vais apprendre à récolter seulement ou à semer seulement ou à planter seulement. C'est quelque chose qu'il faut tout savoir faire, sinon c'est pas évident de se lancer là-dessus. Et du coup, c'est eux qui m'ont fait découvrir la ZAD. Et moi, la première fois où j'étais à la ZAD qui est voilà, Notre-Dame-des-Landes, hein, là où il y avait l'aéroport qui a été, le projet d'aéroport qui a été annulé. Donc la première fois où j'étais là-bas, il y a 3 ans et demi, donc c'est comme si le lieu me ressourçait en fait. Je me sentais un petit peu en Afrique. Parce qu'en Afrique, pas Afrique actuelle, hein, mais en Afrique quand j'étais toute petite. Parce que moi, à la ZAD, j'ai constaté des personnes qui essayaient de chercher à vivre correctement, qui ne cherchaient pas à emmerder qui que ce soit, des gens qui essayaient de tout faire eux-mêmes. De vivre en autarcie. Voilà, on va dire ça parce qu'on va là-bas, ils font leur pain eux-mêmes, ils font leur fromage eux-mêmes, ils ont leur troupeau de vaches, il y a les porcs, il y a tout là-bas. Ils savent ce qu'ils mangent. Ils savent ce qu'ils mangent et leur potager aussi, tout le monde participe au potager. Ils sont tranquilles, moi je pense. Et du coup, j'avais participé à un atelier de... comment dire, mécanicien d'agricole. On réparait des tracteurs. Et donc depuis ce jour-là, après j'ai demandé qu'ils avaient besoin d'aide de temps en temps et tout. Ils m'ont dit oui, ils avaient besoin d'aide. Parce que donc à chaque fois quand il y a des manifestations, moi je vais les aider pour cuisiner. Et, pas pour leur apprendre, mais comme ils n'ont pas l'habitude quand même de faire des grosses quantités, donc voilà. Ils étaient contents de me recevoir parmi eux. Et donc aujourd'hui, à la ZAD, si vous allez là-bas, vous dites Aminata, tout le monde sait qui est Aminata. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi aussi. Je suis là en tant que soutien. Et aussi, il y a pas mal de gens de la ZAD, à chaque fois quand on parle de mon projet, des gens qui sont prêts aujourd'hui à me suivre jusqu'au Sénégal, juste pour m'aider à l'installation. À la ZAD aussi, ce qui m'avait beaucoup touchée, j'avais vu des jeunes migrants là-bas. Des jeunes migrants voilà, qui étaient hébergés, qui mangeaient là-bas, matin, midi et soir, sans rien payer. Parce que c'est compliqué, et comme tout à l'heure, le problème que tu évoquais, les migrants qui sont sur Nantes, pareil. Et ces migrants, voilà, à un moment, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Donc moi, j'ai quoi comme métier? C'est la cuisine. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ces gens-là, on ne sait jamais, un jour, ils peuvent se retrouver seuls, comme en Afrique, c'est plus les femmes qui cuisinent. Et là, c'est beaucoup de garçons qui sont là aujourd'hui. Donc, du coup, il y en a quelques avec qui je passe mon temps à faire de la cuisine, pour que je sais qu'un jour, moi, je vais partir. Un jour, s'il y a personne aussi qui peut venir les attester, pour qu'ils puissent eux-mêmes... voilà, faire les choses bien, comme il faut. Donc voilà, même à l'autre cantine, quand je suis là aussi, c'est avec eux, les jeunes Guinéens avec qui je travaille et des Soudanais. Donc je trouve... c'est pour dire que l'art culinaire n'est pas l'apanage des hommes ou des femmes, quoi, en fait. Non, l'art culinaire, c'est quelque chose pour rassembler. On n'est pas présent dans les lieux de décision parce que le problème c'est que nous, c'est comme si on ne doit pas parler déjà, on doit parler pour nous. Ça a toujours été le cas et ça aussi ça doit s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête aussi, il nous faut un bon nombre quand même pour avoir de la force pour pouvoir le faire, dans la continuité quand même. Et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les Africains ne sortent pas quand il y a besoin. Parce qu'il faut savoir qu'aller dans une manifestation, c'est quelque chose de très très important. Pour moi, c'est comme aller voter. C'est la même chose. Parce que si tu dis, moi, j'y vais pas, donc
chaque manifestation, on nous dit la police a recensé tant de personnes. Exactement. Voilà, donc ça donne de la force et cette force-là, on en a besoin aujourd'hui. Mais le plus grave, moi, c'est juste le fait de ces gens-là que tu traites mal aujourd'hui, que tu es en train de demain, ils peuvent participer à l'économie. Ils sont toujours en train de nous utiliser en fait, de nous utiliser et moi, il n'y a pas de respect égal et moi c'est des choses qui me fascinent. On doit accepter notre erreur et revoir les choses comme ici en Europe. Là, ils sont en train de revoir l'école. Ils se sont trompés, ils ont vu que voilà, c'était plus la peine de forcer un enfant à apprendre quelque chose, ça ne sert à rien. Là maintenant, ils laissent les enfants choisir ce qu'ils aiment, ils les laissent s'épanouir et là, il y aura des réussites d'ici peu de temps. Et ce que j'essaye vraiment à faire, c'est de retourner au Sénégal et trouver des gens qui vont essayer voilà, de comprendre ma position et travailler avec eux. Alors juste un petit bémol par rapport à l'école, effectivement, tout à l'heure tu évoquais le fait qu'ici on a fait quelques erreurs et qu'on est en train de rectifier certaines choses, mais cependant, malgré les rectifications, on a quand même droit à des lois mortifères. Parler d'une majorité sexuelle à des âges pas possibles, c'est catastrophique ça. Oui, c'est vrai, je suis au courant de ça, c'est grave. Il y a des gens qui ont quand même appelé à sortir dans les rues pour manifester contre tout ça, mais je pense que comme là, c'est les vacances, la majeure partie des gens ne sont pas sur place, donc c'est pas la peine de faire des manifestations. Mais je pense que début septembre, il y aura beaucoup de bruit autour de ça. Parce que ça touche l'enfance et puis... c'est dangereux, mais on n'est pas tranquille. Ça fait peur quand même. Quand certains pays d'Afrique font du copier-coller, eh ben, ça veut dire très vite en imitant les autres. Nous, on copie sans faire la part des choses. Moi, j'ai dit même l'Africain qui arrive en Europe, tu peux t'intégrer, mais ne prends pas tout. Parce qu'il faut savoir choisir ce qui est bien et bon et ce qui est mauvais. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est se respecter. Et le jour où on va gagner ça, pour moi, il y a pas mal de problèmes qui vont se régler en même temps. Voilà.